Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bricole à Lilou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre, le mercredi 6 novembre. Andrea est à côté de moi. Il est à peu près 19 h et on s'est dit qu'on allait faire le floss tube avant d'aller se coucher. Étant donné que je suis censée vous le mettre en ligne demain, le 7. Je les mets à peu près tous les 7. Je l'ai déjà fait, malheureusement il ne me convenait pas, donc je me suis dit tant pis, tu le refais. Parce que j'ai du mal avec les vidéos, quelles qu'elles soient, j'ai toujours... tout ce que je dis ça ne me convient pas, du coup je refais, et c'est épuisant. Bon, donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Alors je me suis mis un peu décalé pour que vous puissiez avoir sur ce côté-là les images quand ça sera nécessaire. Après c'est vrai qu'en attendant ça fait un peu vide, mais bon tant pis. Alors en introduction je voulais juste vous dire, d'une part je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, on a dépassé les 500 et quelques et je vous en remercie. D'autre part je me suis rendu compte en faisant un montage vidéo que j'avais eu des commentaires que je n'avais pas vus. C'est-à-dire que je réponds à vos commentaires avec mon téléphone, je les lis avec le téléphone, mais là, il y en a deux qui sont passés à l'as et un auquel j'avais déjà répondu, mais qui était comme quoi je n'avais pas répondu. Donc je m'en excuse, en règle générale, je réponds rapidement parce que j'essaie de répondre de suite, en fait. Je vous fais une réponse personnalisée parce que je trouve ça plus sympa. Enfin, je me fais plaisir en vous faisant une réponse personnalisée à chacune. Mais là, je ne les avais pas vus. Donc voilà. Donc si jamais je ne vous réponds pas à un commentaire ou à une question, n'hésitez pas d'une part à me relancer et d'une seconde part, si je ne vous réponds toujours pas, n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail ou le compte Insta. Ou encore une fois m'envoyer un message par le biais de Facebook. Bon, après je suis pas férue de Facebook, enfin j'ai un compte mais je le mets pas forcément rapidement à jour, enfin rapidement, ouais, je le mets pas tout le temps à jour en fait, si vous voulez. Je suis pas très férue de cette application. Voilà, alors je vais commencer en priorité par vous montrer les travaux terminés parce que j'en ai. Alors je commence par celui-ci. Donc, au moins, c'est mon capteur, pas d'affolement. Il n'y a rien de spécial. Au mois de... je ne me suis pas pris mon plastique. Mon petit carton. Au mois de septembre, non, ça ira. Je me suis terminé le Summer Bingo. Alors, voilà, il est entièrement terminé. Je n'ai plus qu'à l'encadrer. Je n'ai pas encore fait l'encadrement. Voilà. J'ai pas eu envie de faire le FFO de suite. Donc, je sais pas comment ça va. Bref, quand on termine un projet, on appelle ça le FFO. Voilà. J'ai pris un grand plaisir à le faire. L'année prochaine, si elle en fait un, j'en referai un. J'ai pris un grand plaisir parce qu'on a eu largement le temps pour faire le pourtour. Et après, les cases, elles étaient de 400 croix. Et j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça sympa. Ouais. Donc, c'est quelque chose que je vais refaire. Voilà. Je me suis rangé les fils dans mes petites boîtes. Tout a été rangé. Donc, maintenant, je n'ai vraiment plus qu'à l'encadrer. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai commencé... Alors, la chienne est passée par là. Elle m'a un peu déchiré un bout. J'ai commencé fin septembre, je crois. Ouais, par là. Cet aimant que j'avais commandé sur AliExpress, vous avez le déballage. Je vais vous le montrer en déballage. Donc j'ai fait celui-ci et je me suis régalée. Déjà, j'ai apprécié de broder sur une toile plastique. Ça fait des super croix. C'est un peu plus dur. Ça m'a provoqué des douleurs par moment quand j'en faisais trop à la suite. Des douleurs au niveau du poignet, parce qu'on force un peu plus, je pense. Mais en fait, je me suis régalée. Et puis, je me suis rendu compte que j'appréciais énormément la pose des perles. Voilà. Je trouvais ça super sympa. Alors, les perles, je n'ai pas respecté les perles qu'ils avaient. Qu'ils avaient mis dans le kit. J'ai utilisé les miennes. Qu'est-ce que tu as chaud?
Voilà, que j'ai acheté au magasin Action. Hop, vous voyez. Voilà, parce que j'ai trouvé qu'elles étaient plus jolies au niveau des couleurs, parce qu'ils avaient donné cette espèce de rouge là, dans les cheveux. Moi, ça ne me plaisait pas, donc j'ai préféré mettre des perles orange. Ensuite, le jaune, je n'ai pas mis des perles jaunes, comme ça. J'ai mis des perles dorées, je ne sais pas si vous les voyez, parce que vu qu'on mettait du fil doré, je ne voulais pas mettre du jaune et du fil, enfin, ça ne me plaisait pas. Ça aurait fait quoi? Qu'est-ce qu'elle mâchouille? Elle mange le tableau. Non, mais j'y crois pas, quoi. Elle a la bêtise dessus. Voilà. C'est pareil, j'ai changé leur fil parce qu'il était moins assorti à mes perles dorées. Donc, au lieu d'utiliser le fil or qu'ils avaient proposé, ben, j'ai utilisé le mien. J'ai préféré parce que c'était plus assorti à mes perles. Et voilà. Je crois que c'est tout à ce niveau-là. J'ai manqué, honnêtement, j'ai manqué d'un fil parce que vous avez non, c'est là, pardon. Vous avez du fil 550 et du fil 154. Ouais, c'est ça. Et après, vous avez un mélange. Vous avez donc ces fils à utiliser seuls et ensuite vous avez un mélange à faire avec les deux. Et bien du coup, j'ai manqué de fil. Alors j'étais obligée de taper dans le mien pour pouvoir finir les croix que j'avais à faire. Voilà, c'est à peu près tout sur cette broderie. Donc, mince. Alors attendez, je vais prendre le temps de le remettre parce que, alors ce fil, peut-être que je m'en servirai un jour, peut-être pas, je sais pas, on verra. C'est la couleur qui me convenait pas, c'est pas, après du coup je sais pas ce qu'il vaut parce que je vais pas l'utiliser. Voilà, mais vraiment j'ai pris un grand plaisir à le faire, donc je vais pouvoir de ce pas le remettre sur mon frigo. Ça, en fait, sait-on jamais, ça peut me resservir un jour si j'ai envie d'en refaire un. Ça, c'est possible parce que c'est des petites choses bien mignonnes. Voilà, donc si je veux en faire un pour l'offrir, je pourrais. Donc je remets toutes mes perles dedans et ça va aller dans mon portfolio où je mets mes projets terminés avec, le restant de fil, etc. Je le mets dedans. Voilà, comme ça. Et puis j'ai aussi certaines grilles que j'ai achetées, vous voyez, les grilles de chez... voilà, je mets tout là-dedans. Et ça va se réinventer sur le frigo. Je pourrais ranger ensuite mes perles. Donc voilà pour les deux projets terminés. Ensuite, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par celui-là. Tiens, je vais tomber encore quelque chose. Alors, vous vous rappelez, je vous avais expliqué que... je l'ai expliqué en fait, oui, mais dans une vidéo où je brodais dessus, je crois. Non, c'est pas celle-ci. Bon. Donc, ça, c'est le Lisla Studio que j'avais déjà commencé. Alors, je ne pense pas vous en avoir parlé. Je l'avais déjà commencé, je vous le montre, voilà, ici. Je vous l'avais déjà montré sur plusieurs fausses tubes. Vous voyez? Voilà. Que je brodais sur une toile, en fait, c'est une toile de lin. J'ai fait une petite erreur à ce niveau-là, une erreur qui, sans aucun doute, ne se voit pas. Mais déjà, d'une part, ça me travaillait. Et d'une seconde part, le fait qu'il y ait une erreur, ça me dérangeait. Et d'une seconde part, la toile est très difficile à travailler. Et du coup, j'ai longtemps hésité. Et j'ai eu envie de le recommencer. Donc, je vais recommencer sur cette toile que j'avais teintée. C'est la deuxième. Mais finalement, elle ne me va pas non plus. Ça fait trop mastoc, ça ne m'allait pas. Qu'à cela ne tienne. Défaire et faire et défaire, c'est toujours travailler. Là, c'est en l'occurrence, c'est défaire et faire. Okay. Donc, j'ai recommencé à nouveau. Et voilà
là, je suis satisfaite. Alors, vous voyez pas bien la couleur parce que, bon, comme il est tard et qu'il fait nuit, c'est pas terrible au niveau de la luminosité. Peut-être que si je branchais... Voyons, Andrea, tu peux essayer de mettre la, tu sais, la lumière. J'enlève mes lunettes parce que sinon, je frisouille, on dirait un petit diablotin. Peut-être au niveau de la lumière, ça sera mieux. Et... Voyons. Voyons, allume. Oui, allume. C'est pas terrible. Hein? C'est pas terrible. Je sais pas. Dites-moi. Bon, ben j'arriverai pas à vous montrer la couleur. C'est une toile un peu dans les verts. Vous voyez, un peu de noir. Enfin, du gris. Peut-être qu'il faudrait tourner ça. Alors, attends. Vas-y. Ça va craquer. Voilà. Je vous ai fait craquer. Je sais pas. Voyons. Ouh là, on ne voit plus beaucoup. Hein. Désolée. Voilà. Là, c'est bon. Ça ira. Merci, Andrea. Voilà. Je vais donner un coup de main. Bon, vous voyez pas vraiment la bonne couleur, mais voilà. Alors, c'est avec un aimant de la boutique d'Elfait de Fée, je crois. Oui, vas-y, va te changer si tu veux. Et voilà où j'en suis. Alors, ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici, voilà, j'ai utilisé un fil que j'ai teinté moi. Je vais vous le montrer ensuite. J'ai commencé par le côté gauche, bas gauche, parce que je voulais essayer un maximum de couleurs pour bien vérifier que ma toile correspondait. Ensuite, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, là, sur les chauves-souris, et uniquement sur les chauves-souris, j'ai utilisé du fil Whisper. Vous savez, ce fil américain. Alors, je vais vous montrer. Ce fil américain, voilà. Ce fil-là. Pour que ça donne un effet... je sais pas comment dire, peluche, y mettre un peu de volume, hein. Vous voyez, j'avais envie d'y mettre un peu de volume, mais bon, pas sûr que vous y voyez quoi que ce soit. Et puis là, là c'est flou. Alors voilà, à ce niveau-là, et du coup j'ai aussi utilisé le fil Colorworks qui s'appelle Rainy Day. Voilà. Je vous le montre. Et qui fait, c'est un fil qui fait un changement, il y a une variation sur la couleur. Très très beau. Très très beau. Ouais. Et vous voyez, ça donne ça. Vous l'avez ici, dans ce petit modèle. Ce petit symbole, et vous l'avez aussi dans le chapeau. On voit la différence de couleur. Après, c'est vrai que c'est assez dommage parce que vous n'avez pas les bonnes couleurs. Peut-être que c'est du fait que ça soit la nuit. Mais bon, j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement cette fois-ci. J'en suis navrée. J'espère que ça vous conviendra quand même. Voilà. Et donc, moi, je me suis teintée du fil. Vous savez que j'ai mis mon fil teinté. Il est là. Voilà. Je me suis teinté ce fil-là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une espèce d'orange nuancé. Après, juste ce que je peux reprocher, c'est que j'aurais dû faire une nuance plus tranchée. Parce qu'elle se voit, mais elle est vraiment douce. Ça aurait mérité un peu plus de démarcation. Parce que je l'ai utilisé pour faire la citrouille, ici. Et vous voyez, la démarcation, elle n'est pas fifou, quoi. Ouais, voilà. Mais en fait, je suis contente. J'ai tenté pas mal de choses, puisque là, j'ai teinté ma toile. Je me rends ce fil. J'ai teinté ma toile et j'ai aussi teinté du fil. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Ouais. C'est tout. Alors là, j'avais préparé du fil, vous savez, du fil étoile, mais finalement, je ne sais pas si je vais l'utiliser.
Autant je l'avais utilisé sur la première version, mais je pense que je ne le ferai pas sur la seconde. Voilà pour celui-ci. Et quand je m'y suis mis dessus, j'ai eu du mal à m'arrêter. Vraiment, c'est un régal. Je le brode, pardon, la toile, c'est une toile 18 CT. J'en suis sûre et certaine parce que je me suis commandé un outil que j'ai mis ici, sur un 2-3 stitch. Je me suis commandé cette règle. Et donc, en fait, si vous voulez, vous posez votre règle sur la toile. Alors, ça vaut pas grand-chose, ça vaut 4,90 €, mais il faut se méfier parce que des fois, sur un 2-3 stitch, on a des frais de douane. En l'occurrence, j'en ai eu, puisque j'en ai eu pour 15 € d'article avec frais de port. J'ai commandé juste 2 articles, je me suis retrouvée avec 9 € de douane. Voilà. Donc, vous le mettez sur votre toile, vous comptez le nombre de points que vous faites. Et en fonction de là où ça correspond, vous savez si c'est du 18, du 16, du 14, du 11, et même ça va jusqu'au 40 count. Alors je l'ai essayé et de source sûre, ça fonctionne. Voilà. Alors, enfin, du coup, ces toiles-là, celle-là, je vais les défaire et reteinter sûrement, parce que la teinture ne me convient pas. Parce que j'avais fait une autre méthode que j'ai fait en suivant, et voilà. Et là, ben, je sais pas. Je sais pas. Pareil, le jour où ça me piquera, j'en ferai un second. Alors, ensuite, oui, un nouveau départ. Ah, attendez, je prends une gorgée de café. Je dis oui parce que je parlais en anglais. Tu peux te redresser un peu parce qu'on me voit le haut du crâne. Voilà, c'est mieux là. Alors, c'est... Ah oui, voilà, le titre. Pardon, j'ai cherché cet après-midi, je ne me rappelle plus du titre. Donc, je vous mets l'image là. Je vous la montre aussi. C'est le Pumpkin Porridge. J'espère que je l'ai bien prononcé. D'All Forest. Et c'est 159 croix par 159 croix que je brode avec les fils All Forest. Oui, j'ai commandé les fils All Forest. Je ne vous ai pas fait de déballage parce que c'est des fils que vous voyez sur beaucoup de chaînes françaises notamment. Vous l'avez sur les chaînes de... Sophie Passionnément, entre autres, elle les montre, donc je me suis dit ça ne vaut pas la peine c'est un peu redondant de voir toujours la même chose sur toutes les chaînes. Donc comme elle les a très bien présentées, je me suis dit c'est pas nécessaire que je le fasse aussi. Voilà. Alors j'ai commencé par le haut gauche sur une toile de 18 CT que je me suis teintée. Mais en fait, c'est la même que pour l'autre. C'est une toile que j'avais depuis je ne sais combien de temps. Et je me suis dit, ben, et comme j'ai commencé à broder sur celle-là, que je l'ai trouvée très agréable, je me suis dit, je vais la broder. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Je suis plutôt satisfaite de ma broderie, de ma teinture. Donc... Alors, je me suis acheté les fils pour 4 kits à Yêtre avec, j'en ai eu pour 23 € de port, ben, je préférais, puisque j'avais fait, quelqu'un avait demandé sur Facebook si ça disait de faire un achat commun chez All Forest. J'avais dit oui, puis au final, il y avait 2 personnes qui étaient intéressées, dont moi, et ben, on n'a pas eu de nouvelles. Donc du coup, ben, voilà, je les ai commandés, tant pis de mon côté. Et à avoir 23 € quelque chose de frais de port, j'ai commandé pour faire 4 kits. 2 gratuits et 2 payants. Voilà. Donc celui-ci, c'est un des payants. Je l'ai pris en PDF, par contre, pas version papier. Et je me suis commandé ce petit aimant. Alors, très contente de l'aimant. J'espère que ça ne s'abîmera pas trop vite parce que les aimants d'All Forest, ils aimantent. Vraiment. Et j'ai commencé par le haut en gauche parce que ma toile, elle avait un petit défaut qui se trouve être sous le noir là, du coup qui ne se voit plus. En fait, elle était un peu effilochée, donc elle allait se trouer. Et pour pas gâcher, parce que ça aurait fait gaspiller pas mal de toile, et il aurait fallu que je descende jusque là, je me suis dit, voyons, je vais le tenter. Du coup, j'ai brodé par-dessus. Maintenant, je suis tranquille, ça va plus s'abîmer. Et je brode avec des fils, donc avec les fils All Forest, mais DMC, tout simplement parce que j'ai fait une erreur. Je voulais acheter les fils Kirov. Logiquement, sur les autres, c'est des fils Kirov. Donc je ne peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas, mais les DMC c'est nickel. Je ne peux pas vous dire encore les autres, je vous le dirai aussi.
Et j'ai essayé de poser un maximum de couleurs. Donc là, il me manque plus que celle-ci à poser. Je vais y être. C'est pour ça que je suis descendue. Pour vérifier si elles étaient vraiment très jolies. Si ça rendait bien, si vous voulez, sur ma teinture de toile. Et ouais, je suis satisfaite. Et cette toile, je vais l'utiliser pour autre chose. Ah, là, vous voyez bien la couleur. Ouais, je suis partie dans le vert, un vert un peu fade, un peu comme une marmite comme dans une marmite de, vous voyez là, vous le voyez bien, de chaudron de sorcière. Et bon, honnêtement, l'Old Forest, hormis le pumpkin, je sais pas quoi là, celui qu'on avait énormément vu, qu'avait mis en salle Julia, la chaîne Rose Coco, je n'en ai pas fait, me semble-t-il. Donc c'est mon premier vrai de vrai, puisque l'autre je ne l'ai pas trop avancé. Et c'est top. Ouais, je suis plutôt contente. Il n'est pas très très gros. Par contre, j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était ça. Et c'est après que je me suis rendu compte. D'ailleurs, on voit encore, j'ai de la teinture sous les onglets. J'ai eu du mal à comprendre que c'était une montagne. J'ai une erreur sur ce sapin-là, que je n'ai pas corrigé. Parce que si j'avais corrigé l'erreur là, il aurait fallu que je défasse ici. Et non, j'avais pas envie. Parce que je ne voulais pas m'abîmer les fils, etc. Voilà pour celui-ci. Je ne sais pas ce que je broderai le mois prochain. Donc peut-être qu'il y aura une vidéo, comme je vous le disais au départ, pour m'aider à sélectionner. Parce que là, c'est un floss tube, comment je pourrais dire, halloweenesque. Voilà, c'est mieux si je me mets en bas. Donc voici, et de ah ben non, c'est Andrea qui les range, pardon. Elle s'est échappée à la salle de bain. Allez, celle-ci, je vais commencer en vidéo avec vous. Je vais continuer de l'avancer un peu de mon côté. C'est la toile, la recette de sorcière. Voilà. Que j'ai eu, c'est une grille que j'ai achetée sur la boutique Sandy au fil du temps. Et c'est un dessin de Carole Gianna. Et c'est Joli Tambour Création. Voilà, c'est la boutique Joli Tambour Création. Voilà. Elle m'inspirait pas mal, je l'ai trouvé sympa. Et donc, voici où j'en suis. Donc, c'est pareil, sur une toile que j'ai brodée, que j'ai teintée, vous aurez compris. Que je me suis teintée, je voulais faire qu'elle fasse sale, qu'elle fasse tachée. Voilà, je ne suis pas mécontente. Et ben c'est super à faire les écritures. Hein. Voilà, j'ai pas fait énormément, hein, j'ai fait juste un peu là. Je pense que c'est un bout de page ici, là. Donc c'est pas violent mon avancée, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et je suis contente de me l'être commencé. Il va y avoir du boulot au niveau de la bordure du parchemin, en fait. Voilà. Et c'est toujours pareil, c'est la même toile. C'est du 14 CT. C'est du... Je vais y arriver. 18 CT. Ouais. Ouais, c'est du 18 CT. Voilà, pour celle-ci aussi. Tiens, Andrea, tu peux ranger ces deux-là. Non, tu mets la feuille dedans, s'il te plaît. Alors, ensuite. Ensuite. C'est pareil, un nouveau projet. Je pense pas avoir brodé dessus. Non, je n'ai pas brodé sur celle-là, face caméra. Un nouveau projet. Je voulais montrer, au dernier floss tube, je vous montrer, c'était un achat. Excusez-moi. C'était un achat. J'avais été un peu déçue parce que je trouvais qu'au niveau des informations, il n'y avait pas c'était pas top. Parce qu'en fait, il faut savoir que, c'est des fils américains. Il n'y a pas de DM. Ici, il y a un DMC, je crois. Mais pour la plupart, c'est des fils américains. Et c'était pas marqué, je l'ai acheté sur Casa Semina, et sauf erreur de ma part, c'était pas indiqué que c'était des fils américains. Il n'y avait pas la liste des fils préconisés. Il y a aussi plein de pampilles ou de breloques. Ça n'était pas indiqué non plus. Vous voyez, là j'ai des breloques chauve-souris. Là, vous n'allez pas le voir, mais il y a une breloque araignée. Là, il y a Frankenstein, une espèce de crâne, une pierre tombale, et je crois qu'il y a une citrouille ici.
Mais les breloques, on a la référence. Mais c'est un kit qui date de... Enfin, c'est une grille qui date de 2012. Ce qui fait que... Mais j'ai pas trouvé les breloques. Alors ça a été... je vais vous montrer. Alors, c'est toujours pareil. C'est une broderie que je fais sur une toile que je me suis teintée. Et j'ai pas teinté que ça. Je me suis teintée du fil. Des fois, je me demande pourquoi. Je pense que c'est juste pour être sûr que j'y arrive. Ça fait plaisir. Donc, il y avait ce fil qui était recommandé, que j'ai acheté sur le site de Méranville. Wix Dye Works. Je ne sais pas si... Peut-être de ce côté plus, non? Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que la lumière n'est pas top, du coup. C'est un fil... Voilà, là, vous le voyez bien. Du blanc, des notes de gris. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fil avec du blanc. Oh, c'est pas pareil, ça rend pas pareil. Et des notes de gris. Je les ai montrées, là vous le voyez pas, mais je l'ai montré à mon compagnon. Il n'a pas particulièrement vu la différence. C'est pas tout à fait le même gris. Lui n'a pas vu la différence. Alors du coup, ben, je vais utiliser ce fil-là plutôt que le Wix Dye Works. Ce qui est ridicule parce que je l'ai commandé. Donc j'aurais pu l'utiliser. Je l'utiliserai pour autre chose. Ensuite, je me suis teinté un autre fil. Celui-ci. Alors, autant celui-là, quand je l'ai teinté, il est hyper doux. Autant celui-là, il est pas doux du tout, il est très riche. Pourtant, c'est le même fil à la base. La même marque de teinture. Alors, je sais pas trop. Celui-là, il est très crayeux. Un peu comme le fil DMC phosphorescent que j'ai mis dessus. C'est pareil, au toucher, il est crayeux. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est un peu rêche, un peu façon craie, enfin, voilà. Et j'ai utilisé des fils comme ceci, en faisant des mélanges avec des DMC. Des fils Amo que j'ai eu sur AliExpress, que j'ai acheté il y a un petit moment. Allez, je vous montre la toile. Et je me suis régalée. Je me suis régalée. J'ai bien avancé, en plus elle est très très bien avancée. Et voilà. Donc c'est une toile toujours pareille que j'ai teintée. Voilà. Normalement, je ne voulais pas montrer encore celui-ci. Ah, on ne voit pas le fantôme. Donc le fantôme, je l'ai fait avec du fil phosphorescent. Ok. Ensuite, là, c'est la couleur préconisée. Mais comme je trouvais que ça ne se voyait pas super bien, j'ai voulu le refaire avec ma couleur à moi. Et finalement, je vois que là, en caméra, ça se voit bien. Alors qu'à l'œil nu, en fonction de la luminosité, on voit plus mon fil que le fil préconisé. Le fantôme, il est fait en fil que j'ai teinté. L'arbre, il est fait avec un fil Amo et un autre fil. Alors, le Amo, c'est le 4000 et l'autre fil, c'est le... combien c'était 779. Je suis allée voir, en fait, pour pouvoir trouver les correspondances DMC, je suis allée voir sur le site, vous avez 1, 2, 3 Stitch qui le fait, vous avez d'autres sites où on vous dit exactement les mélanges, à quoi correspondent les mélanges des fils américains. Et là, vous voyez, j'ai placé le mélange que j'ai fait ici. Alors, c'est pareil, il faudra que je sois plus... quand je fais mes mélanges, il faudra que je sois un peu plus... que j'insiste un peu plus sur la variation. Que ça soit un peu plus tranché. Mais je suis contente de mon travail, je trouve sympa. Et là, c'est un fil américain, c'est le Burlap. Non, c'est ça, Burlap de Jungle Art. Voilà. Normalement, il aurait fallu le faire en intégralité, mais ça serait revenu très cher et j'avais pas envie. Et par contre, ce que j'attends, ça fait au moins 3 semaines que j'ai passé la commande, ce sont les perles pour mettre dans les yeux de chat. C'est des perles 1000 îles citron, la couleur citron. Et je préférais les commander parce que je voulais voir la différence qu'il y avait avec ce style de perles. Et si quand j'utilise ces perles-là, si c'est pas énormément différent. Et ensuite, on a aussi un fil doré pour faire les étoiles parce que c'est censé être la nuit, bien sûr. Vous voyez, on le voit.
C'est censé être fait la nuit, le soir, quoi. Et je suis vraiment satisfaite de ma teinture. Alors ensuite, pour les breloques, j'ai commandé celle-ci, je ne sais pas si vous les verrez toutes, hein. Celle-ci sur Temu ou AliExpress. Mais c'est tout petit. Mais les croix, c'est pareil, elles sont toutes petites. Alors je ne savais pas vraiment la taille des breloques. Donc je me suis dit, tant pis, tu les prends, ils étaient à 80 centimes. Je me suis dit, tant pis, tu les prends, tu verras bien. Parce que, comme il faut les mettre à des endroits, je ne savais pas la taille, je ne voulais pas que ça soit trop gros ni trop petit. Et ça, je pense que c'est trop petit. Je pense que là, à ce niveau-là, c'est trop petit. Ensuite, je suis allée à Centracor et j'ai trouvé ça. Ça fait un peu le reflet. Voilà, ces citrouilles-là. Donc je pense que je vais mettre ça. J'ai pris aussi ces araignées. Après, je me suis dit, au pire des cas, ça me servira pour les encadrements. J'ai trouvé des demi-lunes qui sont pas vraiment de la bonne couleur, mais elles sont censées être phosphorescentes. Et comme moi, mon fantôme, il est phosphorescent, je me suis dit, ça ira, nickel. Et après, j'ai trouvé des crânes. Ah, c'est pareil. J'ai trouvé des crânes que donc je placerai. Il faut que je voie au niveau de la taille. Et enfin, des mini araignées de plusieurs couleurs. Et je mettrai celle qui m'inspire le plus. Oh, on n'est pas très bien. Hein. Je mettrai celle qui m'inspire le plus. Ça veut pas. Bon, elles sont sympas, de couleurs, elles sont mignonnes. Voilà. Donc quand j'aurai fini la broderie. Ah oui, puis j'ai trouvé ça aussi, parce qu'il y a aussi un chaudron. J'ai trouvé des chaudrons comme ça. Et il y a un chaudron. Mais le chaudron qu'il y a du violet par-dessus. Enfin, allez-y, vous les trouvez, les trucs. Ils sont marrants. Hein. Je sais pas combien d'années après. Et enfin, sur cette toile, donc vous avez compris, il y a des mélanges de couleurs. Et je regardais une chaîne américaine. Je ne sais plus le nom. Si je me rappelle, je vous montrerai. Je ne sais plus le nom. Et elle a montré qu'elle avait acheté, ou ça lui a été offert, un trifil. Tadam! Le trifil sorcière. Sauf que je ne l'ai pas acheté. On l'a fait. Je dis on parce que j'ai fait mon dessin, tout ça. Je dis papa, est-ce que tu peux... Donc mon père, gentiment, à la scie sauteuse, m'a découpé celui-ci. Entre temps, j'en ai fait 3 de plus. Hein, et ils ne sont pas finalisés, c'est pour ça que je ne vous les montre pas. J'ai fait une chauve-souris. Et un fantôme. Donc une autre sorcière, une chauve-souris et un fantôme. Je trouve ça super sympa. Donc moi, j'ai poncé. Après, je suis allée chez mon frère. Je dis à mon père, découpe-moi le s'il te plaît. Il me l'a découpé. Ensuite, je l'ai poncé. Bien poncé avec après la grosse ponceuse. Ensuite, j'y suis allée au Dremel. Le Dremel, c'est un petit truc pour faire vraiment le mini bricolage, le mini ponçage, enfin voilà. J'y suis allée donc avec la Dremel pour bien nettoyer, enlever les échardes et tout ça, les trous dans les trous et tout. Enfin, pas dans les trous de suite. Voilà. J'ai fait, donc j'ai bien poncé et tout. J'ai dessiné mes trous. Je dis voilà, il me faudrait un trou là, là, là. Donc je suis allée voir mon frère parce que lui, il avait une perceuse à colonne. Et donc, à tous les deux, enfin, plus lui que moi. Moi, j'ai regardé, j'ai dit là, je veux là, je veux là. Je suis pas trop chiante. Bon, après, le but du jeu, c'est que je puisse me le faire moi. Hein. Donc, voilà. Et du coup, après, je suis revenue, je me suis reponcé l'intérieur parce qu'il faut pas que ça me déchire le fil non plus quand je les mets. Il faut vraiment que ça soit nickel chrome, que ça soit super lisse et tout. Et là, bon, il n'y a pas d'écharde. Hein. C'est pas nickel, nickel, mais il n'y a pas d'écharde. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je l'ai poncé, vous avez vu, ça, il y avait un nœud ici, un nœud du bois. Ce qui fait que ça m'a fait, enfin à la base c'est du contreplaqué, ce qui fait que ça m'a fait l'œil de la sorcière. Et ça m'a fait presque une verrue sur le menton. C'est excellent, c'est vraiment du hasard. Hein. Et donc en fait, en dernier lieu, Andrea m'a fait, avant que je puisse le vernir, Andrea, je lui ai montré avec la règle. Vous savez, la règle où il y a les chiffres, l'alphabet, les chiffres. On a dessiné la lettre et elle a eu envie de le faire. Donc, elle m'a repassé au pyrograveur les chiffres pour que il reste, quoi. Comme ça, je numéroterai mes mélanges avec ces chiffres.
Et il valait mieux faire comme ça parce que c'est du bois, mais sur le bois, les étiquettes, elles n'auraient pas tenu. Donc voilà. Voilà. Et donc je l'ai fait au dos parce que pour pas que ça gâche la sorcière, quoi. Je trouvais pas qu'elle me ressemble. Me dites pas oui, hein. Là, je cherche le bâton pour me... Je donne le bâton pour me faire battre. Voilà. Et bien, je suis trop contente. Et je me suis éclatée. Alors bon, j'y ai passé une journée quand même, hein, cette histoire, à bien poncer. Enfin non, une journée, une après-midi. À bien poncer, tout ça. Bon, en même temps, on était chez mes parents. Andrea, elle était occupée à se faire un casse-noisette avec ma mère. Donc, voilà. Moi, j'étais bloquée parce que je voulais coudre, mais maman était occupée avec Andrea, donc on ne peut pas être à 10 à lui demander des renseignements. Une chose après l'autre. Donc moi, en attendant, je me suis occupée avec ça. Voilà. Allez. Donc, ensuite, un nouveau départ, un nouveau projet. Au secours. Au secours. C'est pour ça que je me dis, je vais avoir besoin de trouver un système pour travailler dessus, parce que... bon, j'en ai fini 2, mais voilà, un truc rikiki, et puis l'autre, ça faisait 2 ou 3 mois qu'on l'avait commencé, quoi. Je vous le montre. Je l'ai acheté sur Etsy. Ah, par contre, je sais plus le nombre de croix sur... je sais plus combien sur combien. Moyen, je m'allume la tablette, que je puisse vous le dire quand même. Alors, c'est un modèle, parce qu'en fait, j'ai vu la youtubeuse qui le faisait. C'est elle qui l'a fait. Et elle a une chaîne sur YouTube. Et j'ai trouvé ça top. Quand je l'ai vu, je fais oh, je tombe amoureuse. Allez. Donc, c'est un modèle. Alors, ça s'appelle Trick or Treat Town. Donc, je sais pas quoi, c'est un rapport avec Halloween dans la ville. Trick or Treat, c'est... bon, c'est pour aller chercher des bonbons, quoi. Je sais pas comment on dit. Il est trop beau. Il y a de ces détails dessus. Bon, donc vous avez la sorcière, les chauves-souris, là vous avez le cimetière, le petit fantôme, le loup-garou. Bon, après, c'est dommage parce que c'est quand même assez pixelisé, donc on devine plus qu'on ne voit. Donc là, on a... alors, attendez, parce que moi je suis à l'envers. Là, il y a Dracula, là, il y a la sorcière, les étoiles, enfin, vraiment, les lampadaires et tout, top, quoi, top. Ouais, j'adore. C'est sur une toile... du lait, ou enfin Aïda, elle est préconisée. Elle préconise du 14 CT. C'est une grille qui fait 225 par 130 et on a je sais plus combien de couleurs. Je sais plus, il y a un peu de point arrière, mais un peu, c'est pas violent. Et c'est conseillé sur une toile, je crois, en TED, elle s'appelle. Bon, elle y est sur 1, 2, 3 stitch, mais elle était en rupture partout. Et puis, je vous dis pas le prix, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai teinté. Alors, comme cette toile était prévue sur autre chose, mais j'étais pas super satisfaite de ma teinture. Peut-être vous allez me dire, berk. Mais bon, moi, elle me va. Je vais le faire avec. Après, je m'arrange pour broder de façon à prendre ce qui m'intéresse le plus sur la toile. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai commencé par le bas à droite. Là, juste parce que par le bas à droite. Voilà. Et ouais, ce qui est gênant sur cette toile, c'est ça. J'ai fait un trop gros bloc. Mais pour celle-ci, je pense que ça fera. Parce qu'il se peut qu'on voie ce morceau de toile entre les immeubles. Ici aussi. Ça fera. Ça me plaira. J'espère. C'est du 14 CT la toile. Elle est bien, mais c'est pas ma préférée. Mais voilà. J'ai pas fait grand chose, hein, vous voyez. Ah, ce fil-là, il se promène là. Et je me suis fait ça. Je la joue à l'américaine, vous avez vu. Voilà, ça. Il n'y a pas tant de couleurs que ça. C'est juste que pour que les trous soient pas rapprochés, j'ai fait ça, je l'ai fait en 2 fois pour faire des trous sur une couleur sur 2. Vous voyez? Voilà.
Il me manquait quelques couleurs, une dizaine de couleurs, donc je suis allée les chercher. Et il faut que je les y mette. Les plus grosses couleurs, c'est le noir et le 33-71, les couleurs foncées, quoi, en fait. Voilà, ah, ça c'est décroché, il faudra que je voie. Et j'ai pas d'aiguille dessus. Non. Voilà, et ça c'est un petit... c'était censé être un aimant que j'ai acheté sur Temu, parce que celui-là il m'a tapé dans l'œil. Et en fait, il s'avère que c'était marqué Needle Minder, et il s'avère que c'était un pins. Et non seulement un pins, mais en plus un pins avec un aimant qui s'était échappé. Mais j'ai râlé. Ça m'arrive jamais, mais j'ai râlé. J'ai dit, c'est bon quoi. C'était pas cher, mais à ce moment-là, j'ai râlé. C'était pour le fait de dire si tu mets Needle Minder sur la noce, tu me balances pas un pins quoi. Non. Et ben, résultat, ils m'ont remboursé les 2 € et quelques. Maintenant, j'espère qu'ils auront bien mis pins. Et appelons un chat, c'est tout. Bref. Du coup, ben, j'ai demandé à mon conjoint, parce que là, par contre, ça me plaisait pas d'y toucher, de me couper la pique du pins. Et moi, j'ai collé, de me poncer, il m'a poncé un peu un aimant, là, pour que je puisse coller un aimant. Du coup, attendez, je vous montre quand même. Vous voyez, on a poncé un aimant. Du coup, ça m'a permis de... Oui, ça m'a permis de... Il m'a poncé un peu ça, ça se voit. Parce qu'ils n'ont pas demandé le retour. Bon, pour 2 €. Et du coup, j'ai collé des aimants et... il est mental. Pardon. Voilà. Voilà. Voilà pour ce nouveau départ. Et je m'éclate avec Halloween. Je crois que c'est bon au niveau des nouveaux projets. Je sais pas combien j'en ai au final. Bon, ça, c'est pas un nouveau projet, mais c'est quoi, même, parce que j'ai tout recommencé. Alors, ensuite, celle-ci. Ça, c'est un projet que vous avez déjà vu. Plusieurs fois, même. Bon, j'ai pas énormément avancé non plus. La serre. Voilà. Vous la connaissez, hein, depuis le temps. J'ai avancé un peu. Je crois que la dernière fois, j'avais avancé un peu aussi. J'ai continué à avancer sur... j'en ai des aiguilles ici. Voilà, sur ici. Mais j'ai fait quoi? De l'ordre d'une centaine de croix. Alors, ça vaut presque même pas le coup que je vous montre, mais bon. Voilà. C'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à y aller. Tant que j'y suis, je me régale, hein, mais... des fois, ça m'agace, quoi. C'est pour ça que je voudrais instaurer peut-être un système de tirage au sort. Parce qu'il y a des toiles... je m'y mets bien comme il faut. En fait, en règle générale, je travaille presque une semaine sur chaque projet. Parce que j'ai énormément de mal à les lâcher. Voilà. Et je suis... ce mois-ci, j'ai pas brodé tous les jours. Et non plus, j'ai pas... faut que j'essaie de regarder... que je vous regarde à vous, quoi. Mais je me regarde à moi parce que j'ai peur d'être dans le cadre. Enfin, là, j'aurais du mal, mais... ou faire des grimaces, enfin, ce qui m'arrive aussi régulièrement. Et du coup, je sais plus. Je me perds des fois. Du coup, si je fais un tirage au sort, je peux par exemple faire un floss tube tous les mois en vous mettant, ben, je travaille sur 4 broderies, sur 4 projets, et un projet par semaine. À la fin du mois, j'aurai quand même de quoi vous montrer. Vous verriez des projets avancés. Je pourrais faire ça. Ou tous les 2 mois, je ne sais pas. Donc peut-être que je vais me réorganiser. Je ferai ça oui, bien sûr. Alors, le bingo de l'automne, que je suis à la bourre. Je suis à la bourre parce que je suis dans des trucs Halloween et je suis en retard. Voilà. Donc, j'ai fait 5 cases et il m'en manque, je ne sais pas si vous voyez là, elle est un peu teintée. À chaque fois, j'essaie de vous montrer, mais vous voyez. Oui. Et il y en a 3 autres qui sont sorties, dont une Halloween. J'aurais pu faire l'effort, mais j'arrivais pas à me lâcher les autres, quoi. Alors, ma préférée, c'est le hérisson.
Alors, le hérisson, trop classe. Je me suis éclatée à faire le point arrière sur le hérisson. Vraiment. Alors, par contre, j'ai toujours pas fait le point arrière de la première. Donc, voilà. Celle-là, j'aimerais la reprendre rapidement pour avancer dessus parce que je trouve que c'est... Je prends beaucoup de plaisir à la faire et... Voilà, quoi. Mais c'est vrai que j'étais en mode Halloween. Voilà. Avec un aimant d'elfe et de fée. Qui, je trouve, est assorti puisque c'est des champignons. Voilà. Donc, ça fait 3, 4, 5. Alors, enfin, celle-ci. Alors, celle-ci, ça fait un moment que vous la voyez aussi. Mais elle touche à sa fin. Mais vraiment. Celle-là, j'arrive à la fin. Allez. Voilà. Les cupcakes. Donc, sur les cupcakes. Oui, donc je disais, je sais pas si je suis allée jusqu'au bout. J'ai pas brodé tous les jours. J'ai fait du bricolage. Donc, ouais. Je me la suis jouée menuisière. Et j'ai aussi commencé des brochettes à projet. Halloween. Eh oui, fausse tube halloweenesque. Et voilà. Je suis plutôt contente. Ah, il est devant moi, je ne voyais même pas. Voilà. Alors, je n'avais pas fait le point arrière ici, ici et ici. Et celui-ci était commencé, mais pas terminé. Donc, c'est pas mal quand même. Hein. Et donc, j'ai fait la moitié de celui-là. Donc, il me reste celui-ci à finir. Ensuite, il y a des écritures. Je ne savais pas si j'allais les faire, mais je pense que oui, parce que ça comblera un peu les trous. Et après, il y a des confettis un peu partout. Ouais. Et je ne sais pas si je ne mettrai pas des perles, en fait. Voilà. Sur ce truc, j'ai fait pas mal d'erreurs. C'est clair. Ça se voit pas trop. Non. Moi, je trouve... C'est pas... Il est sympa. Ouais. Après, je serais contente et soulagée de l'avoir terminé, de l'avoir... Et en fait, j'ai du mal à y aller parce que justement, je sais que j'ai fait des erreurs dessus. Mais bon. Il faut que je le finisse. Ça m'embêterait de le... Ouais. De le laisser en blanc, quoi. Voilà. Pour celui-ci. Ouais. Et voilà. Celui-ci, je ne vous ai pas trop donné d'explication parce que je vous l'ai montré 51 fois celui-là. Alors, ensuite, là, j'en ai fini de vous montrer sur quoi j'avais travaillé ce mois-ci. Je vérifie quand même. Oui. Non, il me reste... oui, c'est Andrea qui se les était gardés. Voyons. Une seconde. Hop. Voilà, j'ai coupé la vidéo parce que sinon ça ferait trop long, vous savez, à mettre après sur le PC. Parce que j'en suis déjà à... J'en étais à 40 minutes, je crois. Alors, ensuite, j'ai fait ce projet. Voilà. Je vous l'ai dit, toujours Halloween. C'est grave quand même. Hein. Oui, j'aime. Voilà, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai essayé de... J'ai commencé par le bas. J'ai commencé ici. Pour essayer de poser le maximum de couleurs possible. Et, mais ma foi, j'en ai fait pas mal. Hein. J'en ai fait pas mal. Alors, sur une toile... Ah, vous la voyez bien, là. Attendez, je vais essayer de vous la montrer en entier. Je suis désolée, je ne l'ai pas repassé. Il y a le... Vous la voyez bien, là. Oh, c'est dommage qu'elle ne soit pas repassée, vous voyez. Si je tire dessus. Voilà. Je suis contente, elle est sympa, celle-là. Elle est sympa. Voilà ce que ça dit. Donc, j'ai tout le mois Halloween. J'ai pas tout à fait le happy. Je fais une vidéo.
Voilà, c'est mon fils, hein, désolé. Voilà. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai commencé la chouette. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, si je vous le montre, je sais pas si je peux vous montrer les deux en même temps, mais... parce que je vais avoir du mal. Voilà. Si, c'est pas mal. Hein. La citrouille qui est ici. Ouais, je suis plutôt contente. Hein. Bon, j'ai fait le plus facile. Puisque après les personnages et le château, il y a quand même un sacré boulot dessus. Hein. Mais bon, ça devrait le faire, quoi. Je pense. Voilà. Ouais, donc du coup, je suis plutôt contente. Et donc c'était, c'est une grille que j'ai eue, c'est un kit en fait. Hein. C'est un kit, bon vous aurez compris. Après je vous l'ai déjà montré en vidéo. Un kit de la marque Cross Stitch. Je ne sais pas vous expliquer ce que c'est ça, je pense pas. Et ça fera, c'est du 14 CT, une toile que j'ai teintée. Ça fera 36 par 44 cm. Et donc j'utilise les couleurs, le patron, les fils, le patron. Et par contre, je n'utilise pas la toile estampée parce qu'à la base, c'est une toile estampée. Ça faisait un moment que je lorgnais sur ce modèle et je l'ai eu en partenariat. Je vais me répéter, mais en partenariat avec VIP Cross Stitch. Voilà. D'ailleurs, je devrais vous faire un déballage bientôt parce que j'attends. Ils m'ont proposé un niveau, enfin, une autre vidéo de partenariat que j'ai accepté. Voilà. Alors, enfin, pour finir, je vous montre mes deux duos. Donc, j'ai un duo que je vous ai déjà montré de toile estampée sur ceci. Voilà. Donc, c'est un modèle de la marque Cross Stitch. Pareil, c'est une toile estampée. Ça fera 28 par 21 cm en 14 CT. Et voilà. J'ai travaillé au mois de septembre. Je n'ai pas du tout eu envie d'aller dessus au mois d'octobre. Alors, vraiment pas du tout. Si bien que Isabelle, je m'excuse, j'en suis désolée, mais Isabelle a fini le duo toute seule parce qu'elle a fini la toile. Parce qu'on avait décidé de broder par couleur. Et bien, résultat des courses, elle l'a fini et moi non. C'est bien dommage parce que ça aurait été sympa de la finir ensemble, quoi. Si j'avais pas été à la bourre, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir avec... c'est super d'ailleurs, c'est super qu'elle ait pu la finir. Moi, j'ai pas pu. Au mois d'octobre, j'ai pas pu y aller dessus. Voilà. Il me reste quand même quelques couleurs. Vous voyez, je me les mettais là, au fur et à mesure. Après, j'y vois pas super bien, quoi. Enfin, le 14 CT, je trouve, faut que je me réfère au patron. Ça me fait travailler du chapeau, parce que le patron, enfin, ça me fatigue, quoi, parce que on voit mal les symboles sur la toile et sur le patron, c'est pas la même légende. Alors c'est usant, c'est un coup à faire des erreurs. Enfin, voilà. Oh, j'ai un paquet de bonbons. Ah oui, c'est pour les hypoglycémies quand je vais, parce que c'est ma toile aussi. Je la brode pas mal quand j'ai des rendez-vous médicaux. Les bonbons Skittles, c'est mon péché mignon parce que c'est des bonbons qui sont véganes. Alors c'est pas parce qu'ils sont véganes, hein, c'est parce que logiquement il n'y a pas de gluten dedans. Donc quand je fais une hypoglycémie, ben, j'en mange. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de bonbons sans gluten. Voilà pour celle-ci. Et la dernière, qui est un nouveau duo. Non, je vous dis une bêtise. C'est un nouveau trio. Avec, alors par contre, excusez-moi, celle-ci, là, la toile pré-estampée du chat d'Halloween, là. Celle-ci. Je le fais en duo avec Isa Secroix, etc. Je le faisais en duo avec Isa Secroix, etc. Puisqu'elle a fini la toile. Je veux dire, on est arrivé au terme, quoi. Voilà. Celui-ci, c'est un duo que je fais avec... Ah, attendez. Vous voyez comme il faut parce que c'est pas super joli. Toujours pareil, c'est de la marque... Enfin, si on peut dire marque. Cross Stitch. Voilà. En fait, si vous permettez, je la sors. Je reviens.
Alors, vu qu'elle m'a échappé avant que je n'arrive à la porte, soit elle est tombée dans les chaussures de mon compagnon qui est sur le pas de la porte, soit je l'ai dessus. Et dans ces cas-là, vous hurlez, s'il vous plaît, que je puisse me la sortir. Parce que c'est une punaise, c'est pas... Voilà. Mais... Bon, bref. Ah, vache, j'en ai la chair de poule. J'aimerais pas l'avoir dessus. Qu'elle me grimpe dessus, non. Donc, je disais... En fait, il s'avère que c'est un modèle de chez All Forest qui est payant en plus. Chose que... Voilà. Je ne savais pas forcément. Donc... J'ai commencé au 1er octobre. J'en ai fait un peu. C'est pareil, je la prends pour les rendez-vous médicaux. C'est une toile que je fais en trio, donc je vous disais, avec Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Et avec Minimeux. Non. Je sais plus. Je ne sais plus. Voyons. Comment je fais pour voir mes favoris là? Oh, je sais pas. Au secours. Au secours. Je sais pas. Ah oui, abonnement. Oh, je crois. Le truc est bricole. Non, le truc est Minimeux. Minimeux. Non, c'est pas ça. C'est pas Minimeux. Je sais plus. Je sais plus. Ah, Missa, point de croix et truc bidule. Voilà. Si je ne m'abuse, et je m'excuse si je fais une erreur, normalement c'est ça. Donc nous la faisons en trio. Elle est très jolie, ça faisait un petit moment que je l'avais. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que je l'ai eu en partenariat, mais je suis pas sûre de moi. De toute façon, si je veux un partenariat, ça va être forcément avec VIP Cross Stitch. Mais je ne suis pas sûre. Voilà, j'ai fait ça. Un peu, et puis après, panne. Impossible d'aller sur les estampés. Quand je la vois, j'ai envie de la faire. Je me dis, c'est agréable. Mais voilà. Donc Marie-Laure, puisque c'est Marie-Laure qui a instauré qui a proposé, je vais être grandement à la bourre. Sans doute, hein, vous aurez fini la toile que je n'aurais pas fini moi. Mais j'y arrive pas, j'y arrive pas. Il faut que j'arrête. Ça me fait super plaisir de broder. J'étais contente de discuter de temps en temps avec Isa. Après, c'était pas des grandes conversations parce qu'on est occupé, parce que voilà quoi. Mais et puis parce que peut-être elle osait pas, moi non plus. Mais c'est dommage parce que j'aime ça, mais le fait que ça soit quelque chose qui soit entre guillemets obligatoire, mais ça me met un frein, j'y arrive pas. J'y arrive pas. S'il faut, je l'ai dessus. Bref, les achats. Les achats, il y en a eu. Déjà, j'attends une commande de chez 1, 2, 3 Stitch. Donc j'ai pris des perles, c'est pas une commande énorme, hein. J'ai pris deux grilles de pointe de croix que je vous montrerai, ça sert à rien que je vous les montre maintenant. J'ai pris des perles comme je vous disais et j'ai pris un peu de fil. Deux fils, c'est pas violent. Par contre, comme c'est le mois de mon anniversaire, ce mois-ci, ben j'ai dit, moi je veux du fil pour Noël. Je veux du fil pour mon anniversaire. Je veux du fil pour Noël. Voilà. Ce qui est ridicule. Ce qui est ridicule parce que ça sert à rien d'avoir du fil d'avance. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Et c'est ce que j'ai demandé. On verra bien ce que j'ai. Alors, je vais vous montrer... Non. Je vais vous montrer... non plus. Dans les fichiers. J'ai fait un achat au mois de septembre. Je ne veux pas tout vous montrer parce que ça ne serait pas prudent. J'ai commandé, suite à la vidéo de... Mais en fait, j'arrive plus à savoir qui c'est. Je lui ai demandé si ça a dérangé, que je fasse le même projet qu'elle. Parce qu'elle est en train de le faire. Je me suis commandé ceci. Ce sont, comment ça s'appelle? Mini Masterpiece.
Et en fait, c'est des broderies représentant des tableaux d'artistes. Donc vous avez Picasso, Van Gogh, Monet, enfin j'en passe. Et c'était un lot de 2. Donc j'ai commandé les 2. Et ce qui fait que j'ai 115 mini tableaux. Andrea en a choisi plein parce qu'elle adore Van Gogh. Ouais. Et donc, voilà. Donc je vais faire ça. Mais pour ce faire, j'ai une toile de chez que j'avais eu sur chez Biour de comment ça s'appelle, Sweet Hall. Ouais. Je crois que c'est ça, hein. Parce que je voulais que ça fasse tapisserie. Parce qu'à la base c'était un salle et ils proposaient de le faire en mini tableau. Je crois qu'il fallait en faire 12, je sais plus, 12, un truc comme ça. Et voilà, vous le faisiez sur une grande toile. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ça fasse... peut-être là. Vous voyez ah, attendez. Ah. Ouais. Je voulais que ça fasse façon tapisserie. Mais j'ai été déçue en recevant la toile parce que je trouve qu'elle est trop claire, quoi. Quand vous la regardez sur le site, elle fait super foncé. Parce que je voulais que ça fasse comme la tapisserie dans un château, quoi, style Versailles. Et donc, je vais m'en mettre plusieurs en quinconce. Alors, Andrea s'en est choisi quelques-uns. Et c'est comme un peu les styles, les timbres, là. Je l'ai prise en 16 count, donc 6,3 points au centimètre. Voilà. Et donc, je vais m'amuser à faire ça. Donc, ça sera un nouvel en cours. Mais il n'y a pas d'urgence, je veux dire, je le commencerai et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Et j'ai pris aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté ce kit sur AliExpress. Et en fait, on m'a dit, attention, c'est un kit de chez, enfin, c'est un modèle de chez Soda Stitch. Du coup, j'ai commandé la vraie grille. Donc, merci. Voilà. Comme ça, je ne me sens pas en porte-à-faux. Alors, j'avais pris la sorcière et j'avais pris le lapin d'Alice. Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai acheté la sorcière. Mais le lapin n'y était pas. Alors, quand même, comme je voulais que ça soit... j'en ai acheté 2 sur Ali. Donc, j'en ai acheté 2. J'ai pris, du coup... je ne peux plus en prendre un autre, hein. Parce qu'il y avait que ces deux-là. J'ai pris le magicien d'Oz pour faire les biscornus. Et donc, je vais essayer de me faire les biscornus. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Je suis plutôt contente. Ouais, je suis contente. Voilà. Donc, je vais me faire ça. Et je me suis trouvée sur... Vinted, un kit Lucas, celui-ci. Il est trop beau. Et la jeune femme me l'a fait à un prix plus que raisonnable, quoi. Donc, comme ça me permet d'essayer les produits Lucas. Donc, vous voyez, j'ai les fils. Voilà, des couleurs très automnales, forcément. Voilà. Et elle m'a mis un petit remerciement. Alors, j'ai une toile Easy Count. C'est du, je sais pas, du 18 CT. Elle est chouette, il faut que je la... Ouais. Elle est belle. Et en fait, je ne sais pas ce que ça dit, de broder sur... sur du Easy Count 18 CT avec des fils de chez Lucas. Je ne sais pas ce que ça dit, donc je verrai si ça me plaît ou pas, parce que je sais qu'avec les fils chinois, j'aime pas sur les 18, ça me convient pas. Et ensuite, le patron, il est sur 50 pages, donc j'exagère, je vous dis au pif, il est sur 15 pages. Donc,
15 pages, c'est des pages à 3. Et il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à. Avec les instructions. Voilà. Ça, c'est une belle broderie d'hiver. D'automne et d'hiver. Je ne sais pas quand est-ce que je la commencerai. Je ne la commencerai pas le premier jour de l'année. Ça, c'est sûr. Parce que quand on commence le premier jour de l'année, il faut la finir le premier jour de l'année. Je ne m'en sens pas la capacité. Et ça fait 52 sur 37 cm. Et au niveau des croix, ils disent pas. Si. Vanille, laisse-moi ce plastique. Je ne sais pas combien il y a de croix. Elle m'a démonté, je ne sais pas quoi. Vanille. Voilà. Voilà pour celui-ci. Attendez, je vais le mettre de l'autre côté. Pardon. Et enfin, on va arriver au bout. Hein. Et il restera le tirage au sort. Et enfin, je me suis pris un livre de crochet. Tadam! Pour faire la dinette au crochet. Et je peux vous dire que je suis contente. Non, j'ai pas pris que ça. Je suis en train de voir que j'ai encore une toile qui était... D'ailleurs, la personne a été super sympa. Voilà. Et je vais vous dire qui c'est d'ailleurs. Alors là, c'est un livre pour faire la dinette au crochet. Vous voyez, on a les poires, les pommes, les citrons, framboises, les fruits rouges. Après, qu'est-ce qu'on a? On a de quoi faire des sandwichs. J'ai pris, honnêtement, parce que je veux faire de la dinette pour le loto de l'école. Je voudrais faire un petit panier et leur faire la dinette. Vous voyez les bananes. Je sais qu'il y a le camembert irradie. Le camembert, il est trop top. Il y a... Oh, regardez les biscuits. Ouais, celui-là, c'est les 3 bouquins. Le bouquin où il y avait par exemple les fruits, c'était 10,95. Il n'y avait que quelques modèles. Ensuite, Vanille, qu'est-ce que tu fais? Viens, tu es venu. Ensuite, il y avait tout ce qui était sandwich, pique-nique. C'était 10,95 aussi. Voilà. Et après, il y avait... je sais plus ce que c'était l'autre. Enfin, du coup, il y en avait 3, mais les pâtisseries, il y en avait 3 différents. Et c'est pareil, c'était 10,95 l'unité. Et le livre avec le livre avec les 3 intégrés, il était à 24,95. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai du coton pour faire. Et je vais l'essayer. Par contre, pour celles qui crochettent, est-ce que vous pouvez me dire si qu'est-ce que ça ferait si... enfin, je ne l'ai pas dit, il faudrait que je le tente, mais... Je me disais, peut-être, j'ai de la laine aussi. Vous savez, de la laine de Centracor ou de la Farfouille, là. Cette laine à 1 € la pelote. Qu'est-ce que vous en pensez si j'essaye d'en faire avec? Tu me demandes si ça serait aussi bien qu'avec du coton. Voyons. S'il y en a voilà, qui ont fait ce genre de choses. Et donc, enfin, voilà. J'ai fait un appel sur YouTube en disant que j'aimerais bien, j'aurais été contente de pouvoir acheter un kit Oralois sur Vinted. J'en avais trouvé, mais qui ne me convenait pas, enfin, voilà. Et il y a une personne, voyons, si je peux vous dire qui, enfin, je sais pas, je vais peut-être pas la nommer, parce que je veux pas que cela gêne, qui me l'a vendu pas cher en plus. Donc je la remercie encore, je te remercie. C'est vraiment très gentil de ta part. De façon à me permettre d'essayer un kit Oralois. Comme ça, j'ai un kit UKS, j'ai un kit Oralois. Encore, j'ai déjà essayé, j'ai bien aimé. Les kits encore. Enfin voilà, ça me permet d'essayer plusieurs choses. Et voilà. Donc je te remercie beaucoup. Je vous mets la vidéo du tirage au sort pour le concours que je fais pour les 500 abonnés et que je vous avais proposé lors du déballage de la commande que j'avais eue que j'avais faite chez Sandy, de la boutique Sandy au fil du temps. Voilà. Donc je vais vous laisser. Et ensuite, avant de filmer cette vidéo,
j'ai filmé le petit morceau avec Andrea. Donc on a fait le tirage au sort. C'est avec cette vidéo, parce qu'on vous dit au revoir toutes les deux. Allez, alors Andrea est venue me rejoindre. Bonjour. Pour faire le tirage au sort. Donc on a mis les noms des personnes qui ont fait les commentaires sur les petits papiers dans le chaudron, et elle va tirer au sort d'abord les personnes intéressées par la broderie, parce qu'il y en a quelques-unes qui étaient juste intéressées par les aimants. Et la broderie perlée. Voilà, donc là on attaque par la broderie perlée. Vas-y. Ah ben, elle est là, Vicky. Donc il y avait 17 participantes, et je vous en remercie. C'est bon, j'ai trouvé. Ça y est? Ouais. Alors. Happy 1995. Ok, fais voir. Vas-y, montre-le. Ok. Alors, donc, Happy 1995, arrobase Happy 1995. Ben non, son arrobase, ça y est surtout, je suis bête. C'est tard pour moi. Hein. Je suis fatiguée. Hein. Alors, Happy, je vérifie. Hein. Happy 1995. Happy 1995. Normalement, j'avais tout vérifié, mais bon, sait-on jamais. Que nous n'ayons pas fait une erreur à toutes et les deux. Ça peut arriver. Happy 1995. Bravo pour les 500 abonnés. J'adore la recette de sorcière. Et il y a bien le petit cochon. Voilà. Très bien. Alors donc, Happy 1995, tu as gagné la broderie perlée. Allez, en route pour les aimants. Sylvie Morin. 4004. Montre-le. Sylvie Morin. Ah oui, c'est le dernier. Celui qui est en premier dans la liste. Coucou les filles, j'adore les aimants à aiguille de chez Sandy au fil du temps. J'en ai acheté il y a peu de temps et ils sont superbes. Des bisous. Et les petits cochons. Donc voilà, Sylvie, c'est pareil. Tu as gagné les aimants de la boutique Sandy au fil du temps, les aimants Harry Potter. Voilà, alors je vous invite à me contacter toutes les deux par mail à lesbricolagilou@gmail.com, de façon à ce que je puisse vous envoyer avec votre nom, nom, prénom, adresse, de manière à ce que je puisse vous envoyer ceci, vos cadeaux respectifs. Voilà, du coup Andrea, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, je vous remercie de faire vivre la chaîne. Et Andrea se joint à moi pour vous souhaiter un très bon loisir créatif, une bonne continuation, et on vous dit à très bientôt. Au revoir.